Mes bien chers frères, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Imaginez la scène, mes chers amis. Jésus revient au pays. Il a vécu environ 30 ans à Nazareth. Tout le monde le connaît, Nazareth n'étant pas Paris, n'étant pas New York. Forcément, tout le monde se connaît. Nous l'avons vu petit, gambader, sur les genoux de sa maman, travaillant avec Joseph. Autrement dit, nous le connaissons bien. Tellement bien que nous sommes étonnés de ce qui se passe, de ce que l'on entend dire de lui, puisqu'il est parti à l'âge de 30 ans, quelques mois plus tard il va revenir justement, et on entend qu'il passe de village en village, il enseigne des choses très étonnantes, et il accomplit de grands miracles. Et voilà que le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, et il fait de même, il enseigne dans la synagogue de Nazareth. Tout le monde est étonné. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? On le connaît, ce gars-là. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Comment se fait-il qu'il fasse des miracles? Alors, mes chers amis, l'Évangile nous révèle un vrai problème concernant l'identité de Jésus. Et vous verrez, comme Jésus le dira, comme saint Marc dira de Jésus, le problème de la foi. Tout d'abord, l'identité de Jésus. Certes, Jésus s'est donné à connaître, s'est laissé à connaître, en quelque sorte, lorsqu'il a vécu 30 ans dans l'ombre de Nazareth. Mais cette connaissance ne révèle en aucun cas qui est Jésus, son identité profonde. À la différence de chacun d'entre nous, c'est que Jésus, bien qu'il soit pleinement un homme, il a une âme humaine et un corps humain, mais il est une personne divine, il est aussi Dieu, et cela ne se voit pas. La divinité est absolument invisible. Lorsque Thomas, le brave Thomas, lui qui dira « si je ne vois pas les plaies dans ses mains, dans ses pieds, si je ne mets pas ma main dans son côté transpercé, non, je ne croirai pas ». Et voilà que Thomas, lorsqu'il voit le transpercé vivant devant lui, non seulement il le reconnaît, il reconnaît celui-ci qui a été cloué sur la croix, qui est vivant devant lui, donc miraculeusement vivant. Non seulement il voit cette humanité devant lui vivante, mais en plus il fait le saut dans la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît que cet homme-là est plus que l'homme cloué sur le bois de la croix, transpercé, mort, vivant, ressuscité d'entre les morts. Il est aussi le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ça que Jésus veut amener ses auditeurs. Ne restez pas à la superficialité de l'enveloppe corporelle que vous connaissez peut-être par cœur, mais allez en profondeur. Si moi, aujourd'hui, Fils de Dieu, j'accomplis ce qui a été annoncé par les Écritures, pourquoi ne croyez-vous pas ? Semble dire Jésus à ses auditeurs. Car qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il prend le livre, la Torah, dans la synagogue? Après avoir lu, il enseigne, il dit, voilà, le moment est accompli. Les signes sont posés. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les possédés sont délivrés du démon. Qu'attendez-vous donc pour croire ? Le signe de Dieu est là, le royaume de Dieu est là parmi vous. Il est actif,
il est en action. Il est devant vous, en train de se réaliser. Mais le problème, c'est qu'on est plus enclin à mettre notre confiance dans ce que nous voyons, dans ce que nous expérimentons, avec nos yeux, nos oreilles, nos mains, qui semblent être plus sûrs que ce qui paraît nouveau, inattendu, d'une personne que l'on pense connaître par cœur. On se dit, ce gars-là, il a été sous l'emprise de quelqu'un. C'est pas lui, c'est forcément quelqu'un d'autre. Alors, on passe de l'étonnement au fait d'être profondément choqué. Saint Marc nous dit, ils étaient profondément choqués à son sujet. Et ce qui amène Jésus à penser et à s'étonner de leur manque de foi. Pourquoi ne croyez-vous pas? Vous qui prétendez me connaître, pourquoi ne croyez-vous pas? Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Il y a 2000 ans, c'est fini cette histoire-là. Eh non, mes chers amis, pas du tout, pas du tout. La foi que nous avons reçue le jour de notre baptême, elle est sans cesse mise à l'épreuve devant les événements que nous pouvons vivre, aussi bien personnels que collectifs. L'angoisse, la maladie, les épreuves de toutes sortes peuvent nous dire finalement, ça c'est du réel. C'est tellement réel que la confiance, la foi en Dieu, on ne l'aperçoit pas tant que ça. On l'aperçoit quand on voit des signes se réaliser. Mais quand est-ce qu'on voit ces signes se réaliser? Quand on a la foi, quand on fait confiance. Quand on ne fait pas confiance, quand on manque de foi, on ne voit rien se réaliser. Et on pense que Dieu est très très loin. Et on pense surtout que Dieu devrait exaucer ma volonté et non pas la sienne. Alors ça pose un problème. Pourquoi, Seigneur, tu n'exauces pas ma volonté? Parce que ta volonté n'est pas la bonne. C'est la mienne qui est la bonne, semble nous dire Jésus. Et que parfois, par l'épreuve, le creuset de la foi éprouvé par les épreuves nous montre la réalité, que la confiance en Dieu est ce que Jésus attend de nous. Si Jésus a pris le soin de se révéler à sainte Faustine et de faire marquer une seule phrase qui résume en quelque sorte tout l'enjeu de notre vie, « Jésus, j'ai confiance en toi », ça veut dire que ce n'est pas inutile de le faire inscrire sur ce tableau et que tous ceux qui dit Jésus viendront vénérer ce tableau et auront foi en moi, auront de grandes grâces. La confiance, mes chers amis, dans un monde dans lequel nous vivons, qui va passer, qui n'est pas éternel, qui n'est que temporaire, parce qu'il est temporel, laissera place à l'éternité. Et la confiance, la foi en Dieu permet de rejoindre l'éternité dès ici-bas. C'est ce qu'ont fait les saints. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie. La Vierge Marie au pied de la croix, quand elle voit l'épreuve insurmontable, épouvantable, catastrophique, qui devait broyer son cœur de mère. Sans la foi, sans la confiance, elle serait tombée à terre. Mais les évangélistes nous disent, elle est debout, stabat mater. Elle ne s'est pas effondrée, la mère de Dieu, parce que sa confiance est inaltérable. Sa confiance, elle est réelle. Elle sait que Dieu triomphera de tout cela, que son Fils, Dieu le Fils, est en train d'accomplir le mystère du salut, ce qui n'empêche pas d'être broyé dans son cœur et de souffrir terriblement, comme aucun ne pourrait le faire, ne pourrait le vivre sur terre.
Alors mes chers amis, demandons à notre Mère du ciel, suivie de la cohorte des saints, des bienheureux du ciel, que nous puissions nous aussi garder cette confiance inébranlable, la foi de notre baptême. Quelles que soient les épreuves, les choses que nous avons à vivre, Dieu est là pour nous. Simplement, un acte de foi, la confiance, et Dieu pourvoit tout, car comme le dit Jésus, vos cheveux sont tous comptés. Pourquoi vous vous préoccupez de ce que vous aurez à vivre de demain? Dieu pourvoit tout. Simplement, ayez confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, à commencer par moi le premier. Amen.